bienvenue à tous sur Jour du Tarot. Ravi de vous retrouver. Est-ce le bon chemin? Et plutôt, qu'est-ce que ce chemin va apporter? Puisque le tarot ne répond pas juste par bien ou pas bien. Il donne les détails, les infos dont on a besoin. Aucun chemin n'est juste blanc, noir, bon, mauvais. Il nous apporte quelque chose, il nous mène vers quelque chose. Et moi, je vais vous dire vers quoi. Je vais transmettre tous les messages qui me viennent. Le tarot Manara va ouvrir toutes les infos sans rien cacher, sans rien garder pour soi et sans rendre les choses jolies. Il va vraiment montrer la réalité. Et on va demander pourquoi. Pourquoi bon, pourquoi mauvais, pourquoi est-ce qu'il amène là. Donc posez votre ou vos questions par rapport à un chemin en particulier ou par rapport à votre vie en général. Et laissons les messages nous parler. Est-ce le bon chemin? Quel est ce chemin pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. 3 possibilités pour vous. Maintenant, regardez et choisissez l'une de ces cartes, l'une de ces possibilités. Je vous invite à vous faire confiance. Moi, j'ouvre le canal, j'ouvre les portes et je vais tout laisser sortir, tout ce qui vient, sans filtre, sans rien garder pour moi, pour que vous ayez toutes les infos dont vous avez besoin, toutes les infos que l'univers veut vous transmettre. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Commençons par la première. Et si besoin de temps, mettez cette vidéo en pause. Prenez le temps dont vous avez besoin. Premier tirage. C'est un chemin qui réveille des peurs. C'est le 8 de l'air. C'est pas vraiment des peurs qui sont réelles, qui vont réellement se réaliser. C'est pas vraiment des intuitions, mais ce sont des idées, des réflexions qui peuvent devenir assez angoissantes pour vous. Ça veut dire trop penser, trop se casser la tête, trop se remettre en question, trop se fixer sur des petits détails, trop se bloquer par des petites choses sans vraiment grosse importance. Augmenter l'importance de choses qui n'en ont pas. Par exemple, le voisin m'a regardé de cette manière et on y pense tout le temps. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il me déteste? Est-ce que ça veut dire qu'il m'aime? Est-ce que ça veut dire qu'il veut peut-être quelque chose avec moi, mais pourquoi il ne me parle pas? Peut-être que c'est lui qui me déteste et qui a fait un truc mauvais avec ma boîte aux lettres là. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et on commence comme ça, juste d'un regard. Par exemple, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mon partenaire, mais pourquoi il n'a rien dit à ce moment-là? Pourquoi il a soufflé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on commence à faire d'une mouche un éléphant. Alors peut-être que dans ce chemin-là, vous ne vous sentez pas à l'aise. Peut-être que vous avez beaucoup de doutes. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à vous détendre. Et dans ce chemin, tout ce que vous avez comme doute sur vous, toutes les peurs que vous avez deviennent visibles. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, le défi va être grand. Le défi va être d'apprendre à s'apaiser, à voir plus grand, à relativiser certaines choses. Et qui dit beaucoup de peur ou beaucoup d'idées comme ça qui survolent, dit beaucoup de travail sur soi. Voilà ce que ce chemin vous apporte. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Il y a de l'ennui. Il y a des trucs que vous avez fait et refait. Il n'y a rien de véritablement nouveau. Et votre cerveau, qui ne se repose pas, lui, il ne peut pas se reposer. C'est comme le cœur, en fait. Vous ne pouvez pas lui dire, bah, maintenant, ne travaille pas pendant un certain temps. Il va quand même travailler. Votre cerveau, pareil, il travaille toujours. Et en réalité, au niveau de votre évolution, au niveau de qui vous êtes, au niveau de ce que votre être est capable de donner, vous avez déjà grandi de ça, là, ce chemin. Et comme vous avez déjà grandi, il n'y a plus de défis, il n'y a plus vraiment rien d'intéressant et votre cerveau trouve des défis là où il n'y en a pas. Votre cerveau commence à trouver des trucs dans des petites choses pour s'occuper. Parce qu'en réalité, il n'y a rien d'autre à faire dans ce chemin-là. Voilà le problème. Ce chemin,
pour vous est restrictif. Ce chemin n'est pas intéressant. Ce chemin n'est pas nouveau. Ce chemin ne vous développe pas. Ouais. Le mot que je voulais trouver, je l'ai sur le bout de la langue, je ne l'ai pas encore dit. Mais si vous voulez, vous connaissez déjà. Et pourtant, le cerveau, il doit commencer à travailler. Il doit continuer à se mettre des objectifs. Il doit toujours résoudre des problèmes. Notre cerveau, il est fait pour ça. Il résout des problèmes. Donc ceux qui méditent, qui arrivent à le calmer, bon bah ils mettent toute son œuvre dans la recherche de quelque chose de grand. Ils essaient de percer le problème, le mystère de ce truc infini au-dessus de nous. Mais si vous ne méditez pas, eh ben, c'est bien de faire des trucs concrets. Résoudre des problèmes concrets. Et s'il n'y a pas de choses concrètes sur lesquelles vous travaillez qui sont complexes, vous trouvez des problèmes partout. Là où il n'y en a pas et vous essayez de les résoudre. Bon, vous allez me dire c'est un peu simpliste. Oui, c'est un peu simplifié. Je ne connais pas votre situation. Si je la connaissais, j'aurais pu le dire d'une autre manière. J'aurais pu vous le transmettre différemment, mieux. Mais de façon simpliste et juste pour que vous compreniez l'idée, c'est dans ce sens. Après, vous, avec votre situation, vous pouvez détailler, vous pouvez, enfin, voilà, pour vous rendre les choses plus complexes que ça. Mais voilà l'idée. Le conseil par rapport à tout ça. Peut-être pas le conseil par rapport à tout ça, mais le conseil par rapport à ce chemin en particulier, si vous décidez quand même de l'emprunter. C'est la reine de l'air, vous voyez, c'est quand même de l'air. Créez-vous des objectifs intéressants. Créez-vous des objectifs innovateurs. Carnegie a écrit dans son livre Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre. Il a donné un exemple de personnes qui s'ennuyaient à leur travail. C'est des témoignages qu'il avait recueillis. Et ces personnes-là, ils ont dit « Ouais, moi je m'ennuyais et c'est très fatigant. Quand on s'ennuie à son travail, la fatigue est énorme. Quand on est intéressé par le travail, on est beaucoup moins fatigué parce que ce qu'on fait, ça nous propulse quelque part. » Donc cette femme avait commencé, elle était téléphoniste. Donc à l'époque, téléphoniste, ça veut dire on prend des petits câbles et on les met dans des trous. Donc on est au téléphone et puis on met les câbles dans les trous et elle s'ennuyait terriblement avec ce truc. Et elle a commencé à se mettre des défis, le faire vite, le faire d'une certaine manière. Donc elle a commencé à rendre ce travail qui était rébarbatif, qui était répétitif, intéressant pour elle en jouant, en créant un jeu avec ça. Donc en fait, on peut, nous qui sommes des êtres intelligents et intellectuels, créer des systèmes comment notre travail rébarbatif pourrait devenir intéressant. Comment notre quotidien, toujours pareil, pourrait devenir un jeu. Et c'est le conseil. Si vous allez dans ce chemin-là, faites quelque chose d'innovant pour que votre cerveau il soit happé, intéressé, pour que vous puissiez trouver dedans un cheminement, quoi. Pour que vous soyez curieux de ce que vous êtes en train de faire, quel que soit le domaine, ce conseil vaut. Et si besoin, venez en consultation pour parler concrètement de votre chemin, de votre question. J'espère que déjà là, ça a été éclairant. Dites-moi en commentaire. Et gratitude à vous d'avoir été là. Deuxième tirage. Ce chemin, bon, mauvais, où est-ce qu'il vous amène? C'est le 3 de l'eau. Il amène vers une libération, vers une meilleure compréhension de soi. C'est un chemin vers l'intérieur, mais pas pour s'enfermer, mais pour se connaître, pour s'accepter, pour se détendre et pour se laisser aller vers quelque chose de nouveau. C'est très libérateur, comme cette femme-là qui est en train de nager dans l'eau. Elle se sent bien parce qu'elle n'est pas habillée. Donc la liberté, la sensation de liberté dans l'eau est totale et elle est en train de nager, d'aller vers quelque part. Donc c'est un chemin de découverte, c'est un chemin intéressant. C'est pas un mauvais chemin, mais c'est vrai que c'est un chemin avec des émotions. Et les émotions seront grandes, fortes, il va falloir apprendre à les gérer. Ça va être le défi de ce chemin-là. Les émotions ne sont pas à vivre n'importe comment. Les émotions ne sont pas là pour nous rendre esclaves d'eux. Les émotions sont là pour remplir notre vie et c'est bien d'avoir un bon rapport avec elles. Et vous allez, dans ce cheminement-là, apprendre à avoir un différent rapport avec vos émotions. Pourquoi est-ce que c'est ainsi dans ce chemin? Parce qu'il y a beaucoup de rêves que vous avez qui vont
aller bon train dans ce chemin-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se réaliser, mais ces rêves vont devenir plus forts. Voilà, vous allez beaucoup projeter, vous allez beaucoup imaginer. Certains de ces rêves ne vont pas forcément se réaliser, d'autres oui, tout dépendra si vous êtes actif ou pas. Mais en tout cas, vous avez des idées. Alors pour l'écriture par exemple, c'est très bien parce que vous avez beaucoup d'imagination. Si vous commencez à écrire avec ces cartes, c'est parfait. Imagination et liberté mise au profit de votre créativité, vous allez écrire un truc incroyable que tout le monde va aimer. Si vous mettez ça au profit juste de votre vie et vous ne faites pas grand chose, bon bah il y aura beaucoup d'émotions qui sont liées à ce que vous projetez, à ce que vous voyez, à ce que vous auriez aimé avoir. Et puis vous allez tendre vers ça. Mais est-ce que vous allez vraiment commencer à le faire ou pas va dépendre de vous. C'est vrai que dans ce cheminement-là, vous êtes beaucoup dans vous, beaucoup dans vos rêveries, beaucoup connecté à ce que vous voulez. Le conseil dans ce chemin-là, c'est en lien avec la justice. Enlevez votre masque, ne vous cachez pas, au moins à vous-même. Au moins soyez honnête avec vous, dites les choses telles qu'elles sont. Ici, le truc, c'est qu'on peut toujours cacher une partie de nous. Et il y a une partie de nous qu'on ne voit pas encore parce qu'on n'a pas eu le temps de la tester. Par exemple, moi je suis quelqu'un plutôt qui aime les chiens et pas les chats. Mais peut-être que vous n'avez jamais eu de chat. Alors oui, on peut dire que vous aimez les chiens. Mais est-ce que vraiment les chats, vous ne les aimez pas? Peut-être vous aimez les deux. Ou alors, moi, je suis plutôt quelqu'un qui veut voilà, une relation stable. Mais est-ce que vous avez déjà eu une relation libre dans laquelle vous ne devez pas de compte, mais la personne est là, et puis vous faites des trucs, mais vous partagez que les bons moments? Peut-être que finalement, vous le voulez plus qu'autre chose. Donc, tester et enlever son masque face à soi-même pourrait être source de découverte et peut-être d'évolutions différentes, d'évolutions dont vous aviez besoin. Ce serait très très intéressant pour vous. Essayez d'analyser ce que vous voyez en vous, essayez de ne pas aller trop vite dans cette analyse, soyez logique avec vous. Et si vous pouvez, en plus de ça, rééquilibrer vos émotions avec la logique, ce que vous voulez et ce que vous faites, essayez de trouver au moins un équilibre, au moins partiel et dans le meilleur des cas vraiment un bon équilibre dans votre vie pour qu'il y ait un peu de tout dans ce chemin-là, pour qu'il n'y ait pas une concentration sur un seul truc, par exemple sur une personne, sur une activité, juste travailler et c'est tout, juste aimer cette personne et rien faire d'autre. Si vous pouvez trouver un bon équilibre dans votre vie, et amis, et amour, et ainsi de suite, ce serait mieux. Voilà ce que j'ai à dire, mais en tout cas ce chemin-là, c'est quand même, on ne peut pas dire que c'est le mauvais. Enfin, je veux dire, moi j'ai dit les choses que vous devez savoir, dites-moi si pour vous c'est mauvais ou pas. Gratitude d'avoir été là, merci à tous, et on va continuer avec la troisième possibilité. Ce chemin pour vous sollicite beaucoup. C'est comme si vous étiez tiraillé dans tous les sens. Il va vous demander de la discipline pour que vous sachiez mettre des limites. Et peut-être que vous allez aussi faire face aux limites des autres. Vous voudrez par exemple beaucoup et vous recevrez ce que la personne est capable ou ce qu'elle a envie de donner. Donc la question des limites, la question du trop-plein va se poser dans ce chemin-là. Comme vous voyez, cette personne, elle est complètement prise par les tourments, elle n'arrive plus à se libérer, c'est trop pour elle. Donc dans ce chemin, la sollicitation est grande, il y a aussi Saturne qui joue un rôle, ça veut dire que il y aura, il y aura ce qui se passe maintenant devant vous là sur cette table. D'ailleurs, juste avant de commencer ça là, j'ai dû, je ne sais pas si vous avez vu, ça a un petit peu changé je pense, j'ai dû éteindre la caméra et vider la carte mémoire de ma caméra parce qu'elle était pleine. Donc j'ai dû m'arrêter, j'ai dû vider le truc et j'ai dû recommencer. Je vous dis tout ce qui se passe parce que ça, c'est les messages qui sont en lien avec ce chemin. C'est en lien avec vous. C'est exactement ça. Et là, maintenant, on voit en plus des trucs qui viennent on va dire un petit peu quand même me déranger dans mon tirage. Donc il y a beaucoup de sollicitations de tous les côtés. Voilà vers où mène ce chemin. Ici, vous n'apprenez pas à
mettre un holà, mettre un stop, mettre des limites. Si vous n'apprenez pas à vous reconcentrer sur ce qui est le plus important, vous allez vous sentir assez vite dépassé par les événements. Voilà. Vers quoi mène ce chemin? Bon, pas bon, tout dépend de ce que vous voulez. Enfin, si vous voulez avoir le temps de faire beaucoup de choses et vous sentez que l'énergie suffit, alors c'est bien, mais il faudra beaucoup d'énergie. Il faudra apprendre à faire des choses que vous n'avez pas encore faites avant. Il y a ici l'idée du nœud nord. Le nœud nord, en astrologie, c'est ça. En fait, on a des qualités que quelque part à l'intérieur, elles sont inscrites, mais on ne les a pas suffisamment mis en avant dans notre vie, on ne les a pas suffisamment utilisées, on ne les a pas suffisamment expérimentées. Peut-être qu'on s'est même dit qu'on n'a pas le droit de les expérimenter, et il va falloir le faire dans ce chemin-là. Donc c'est une évolution, mais c'est une évolution par la difficulté, dans ce sens parce que tout ce que j'ai raconté. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Les émotions, ça a beaucoup à voir avec les émotions, il y en a trop. Ça vous amène dans les abîmes, vous avez du mal à faire le point, vous avez du mal à ressentir des émotions positives. Il y a beaucoup d'émotions qui viennent du passé, qui vous rappellent le passé, qui n'ont pas été retravaillées, que vous n'arrivez pas forcément à laisser partir. Il peut y avoir aussi des illusions, il peut y avoir des choses auxquelles vous vous accrochez dont vous n'avez pas besoin. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup. Vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Sur ma carte mémoire, en fait, hier encore, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de choses, j'aurais pu les enlever. Et j'avais cette idée. Je vais commencer à filmer, il n'y aura plus de place, j'avais cette idée. Mais après, je me suis dit, je verrai plus tard. Et c'est ça, en fait, on laisse, on laisse, on laisse. J'aurais pu fermer la porte pour que rien ne vienne me déranger. J'aurais même peut-être dû le faire. Mais le côté émotif a dit non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Là, j'avais pas envie, là, j'avais pas envie. Et en fin de compte, on commence à devoir gérer plus que ce qu'on aurait dû gérer si on était plus conséquent. Voilà de quoi parle tout ça. Et vous, émotionnellement, c'est quelque chose qui va... Vous allez être tiraillé, vous allez avoir du mal à faire le point. Vous aurez peut-être besoin d'aide. Venez en consultation si vous avez besoin d'aide. Le conseil, si vous continuez à suivre ce chemin-là, plus laisser les choses venir à vous, moins prendre les devants et les initiatives. C'est la reine du feu et elle laisse venir. Décider sur le coup si vous voulez ou pas, ne pas avoir peur d'être vous-même, ne pas avoir peur de... Quand vous avez envie de quelque chose, le dire, mais quand même ne pas oublier que vous ne pouvez pas influencer tout le monde. S'il y a des domaines dans lesquels vous n'êtes pas le seul à influencer la situation, parfois il faut savoir la laisser venir, et si elle ne vient pas, ça veut dire accepter qu'elle ne vienne pas. Allez chercher du soutien là où vous pouvez. Cette énergie et toutes ces émotions, vous allez avoir besoin de les mettre quelque part. C'est bien de trouver peut-être un autre moyen de l'utiliser. Au lieu, par exemple, où vous dites, ouais, je veux, là, maintenant, cette relation, je veux écrire à cette personne, elle ne m'écrit pas. Au lieu de la bombarder de messages, ça ne vous amènera pas très loin. Au lieu de faire ça, par exemple, allez faire du sport, allez voir des amis, avoir une activité. Au lieu de faire ça, commencer à écrire un livre et toute cette énergie, la mettre quelque part. Ça pourrait être bien. Parce que si toutes ces émotions-là, vous les mettez dans une personne ou même contre vous, leur sortie va être négative pour vous, elle ne va pas vous apporter du bien, elle va vous apporter des problèmes. Donc il faut savoir bien gérer son énergie là-dedans et si quelque chose ne marche pas, la mettre ailleurs. Oui, c'est comme si en fait vous aviez besoin pour ce chemin de sagesse, vous allez l'apprendre petit à petit en suivant ce chemin-là, mais avant de vous calmer dedans, avant de trouver la paix dans cette situation, le chemin, on va prendre un peu de temps, quoi. Ça va pas être tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le ressentez comme ça ou pas? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Sinon, venez en consultation pour qu'on parle de votre situation en particulier. C'est plus simple, oui, de savoir exactement de quoi on parle. Moi, je vous remercie. Gratitude à vous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu et on se retrouvera bientôt, comme toujours,
pour d'autres vidéos.